Bonjour de Gaza la dévastée, Gaza la détruite, Gaza toujours sur les bombes de l'occupation. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2025. Il était 3h45 lorsqu'un F-16 israélien a démoli les 5 étages. À Gaza, les bombardements incessants d'Israël, les tirs de snipers et d'artillerie touchent indistinctement toutes les catégories de population. Journalistes, étudiants, universitaires, médecins, infirmiers, personnes en situation de handicap, individus cherchant de la nourriture ou un refuge, ainsi que les travailleurs humanitaires, y compris le personnel de l'ONU, même dans les zones dites humanitaires. Du ciel tombent ce matin des milliers de tracts en provenance d'Israël. Largués par drone, ils demandent l'évacuation de la zone nord de Gaza. J'invite à présent la rapporteure spéciale sur la situation des droits de l'homme. La justification d'un petit nombre d'États, mais très influents, dans cette salle me laisse complètement sans mots. Et pourtant, tant qu'il y a des vies à sauver, il reste urgent d'intervenir pour prévenir de nouvelles atrocités qui marqueront encore davantage l'histoire de l'humanité. Que ce moment soit maintenant. Ce sont des scènes apocalyptiques à la Armageddon dans la ville du cinéma. Après le passage de ce qu'on appelle ici l'ouragan de feu. Des villas luxueuses, entièrement ravagées par les flammes, que rien ne semble pouvoir arrêter. Les vents se sont remis de la partie, ce qui attise les flammes, complique le travail des pompiers à contenir ce brasier. On a des rafales de vent entre 140 et 170 km/h. Sur la colline, l'espoir vient du ciel. Le vent a légèrement baissé et permet le retour des hélicoptères bombardiers d'eau. Les vents se lèvent à nouveau dans la région de Los Angeles. Les pilotes semblent prendre tous les risques pour contenir le brasier. Vendredi soir, de nouvelles personnes ont été évacuées. Cette rue de Pacific Palisades ressemble désormais à un champ de ruines. Le feu continue d'avancer. Avec une impression de fin du monde. Ils sont d'ores et déjà considérés comme l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de Los Angeles. Bismillahirrahmanirrahim. Depuis maintenant plus de 2 ans, le monde assiste à ce qui ne pouvait même pas être imaginable au XXIe siècle. Pourtant tellement prévisible face aux plus grands voleurs de terre que l'humanité ait connus. Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et îles du monde entier, pas loin de la moitié des terres habitables sont sous contrôle des Européens, qu'ils soient ascendants ou descendants. On parle juste des terres qu'ils se sont tout bonnement attribuées, en effaçant ou travestissant l'histoire antérieure. On parle même pas de la colonisation. La civilisation judéo-chrétienne nous a jamais déçus. Après avoir pensé que le paroxysme de leur violence à laquelle on assiste pendant les 2 guerres mondiales leur avait servi de leçon, car ils n'étaient plus qu'à quelques années de s'auto-génocider, et que leur addiction pour le sang et la terre avait pu être maîtrisée, nous voici face à une belle fourberie. N'a pas menti celui qui a dit « chasse le naturel, il reviendra au galop ». Et on les voit déjà rêver de la prise du Canada et du Groenland. Quoi qu'il en soit, dans cette macabre et terrifiante aventure, notre Seigneur nous envoie des signes dignes d'être médités. Car malgré la puissance de feu utilisée pour réduire à néant les combattants gazaouis, et quitte à en détruire chaque parcelle et d'en faire un marécage de terre et de sang, sans aucune distinction d'âge ou de sexe, bien loin des principes du féminisme, en tuant journalistes, bien loin des principes de la liberté de la presse, et aucune distinction pour les professions, quand on voit les meurtres de médecins ou travailleurs humanitaires à qui sont loin les droits humains. Et afin d'atteindre leur but, ils utilisent toutes les ressources nécessaires, satellites, drones, avions de chasse, hélicoptères, et malgré cela, la résistance n'a su se taire. Walhamdulillah. Mais si en soi la résilience palestinienne est un miracle en elle-même, demandez à l'histoire combien de peuples dans le monde ont pu surmonter tant d'injustices et de répression, en restant aussi fermes dans leur position, et ce malgré les faibles moyens. La fierté palestinienne est un exemple pour le monde musulman en particulier, et pour le monde opprimé en général. Mais ici, on va s'attarder sur une situation bien particulière, qui est la réponse d'Allah Azza wa Jal en réaction à l'injustice que vivent nos frères gazaouis. Souvent nous invoquons, mais nous ne voyons pas forcément l'effet de nos du'as, et nous sommes loin de savoir d'où peut venir le secours. Sachant que l'époque où Allah Azza wa Jal pouvait détruire tout un seul peuple n'est plus, comme le disent nos ulama, mais les enseignements restent. On pourrait se dire, mais non, il n'y a aucun rapport entre les deux, et ne voir la catastrophe californienne que comme une chose banale. Après tout, les catastrophes naturelles sont répandues aux États-Unis. Un raisonnement comme celui-là prouve un manque de profondeur sur la situation globale ainsi que ses conséquences. Et cela nous prouve à quel point nos générations ont oublié le lien entre l'humain et la nature et que des catastrophes naturelles peuvent être un des facteurs pour mettre à genoux n'importe quel empire. La première des choses qui est marquante est l'impuissance. Dans le pays de l'orgueil et de l'opulence, à l'endroit même où les films qui mettent en scène l'USA en sauveur du monde face à des extraterrestres, des météorites et des monstres en tout genre, dont ils sortent toujours les vainqueurs,
Se faire humilier par une des créatures aussi familières que le feu et le vent qui agissent sous le regard, voilà le comble de l'impuissance. Car malgré le fait de savoir avec les satellites pour voir la direction des nuages et d'agir par drone, avions et hélicoptères, les vents les a complètement chamboulés, au point de rendre même inutiles les largages d'eau. Le vent disperse l'eau en mini-gouttes, ce qui rend le largage totalement inefficace. Et quoi de pire que de comprendre une situation sans pouvoir agir par pur manque de force et de moyens. Tout comme ces mêmes technologies sont utilisées pour détruire Gaza, elles sont utilisées pour éviter la destruction de Los Angeles. Et cela nous rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal où il nous dit « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ » Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. La deuxième des choses que l'on remarque, c'est les déplacements en masse. Certes, il n'est pas comparable à ce qu'ont vécu les nôtres à Gaza, mais sa symbolique est forte, car il a touché nombre de personnes qui ne connaissent que peu la difficulté de ce genre de situation. Par contre, si les Gazaouis reviendront construire leurs terres, il n'est pas sûr que les habitants des maisons détruites à Los Angeles reviennent un jour y habiter. Nombre d'entre eux ont déjà tiré une croix sur leur passé, et beaucoup disent qu'il est déjà le feu de trop. Après avoir construit des quartiers somptueux, à la limite de petits paradis sur terre, des quartiers avec nombre de détails et subtilités qui rendent la vie des gens très agréable, comme si l'éternité leur avait été promis. Voici que de tels paradis deviennent des enfers. Et quelle ironie quand on sait qu'un des quartiers les plus ravagés s'appelle Paradise. Cela nous rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal où il nous dit ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. Ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah, mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. La troisième des choses marquantes est l'ampleur des dégâts. Il faut savoir que pas loin de 200 km² sont partis en fumée, plus de la moitié de la superficie de Gaza, en moins de 3 semaines. Et là, on aimerait faire comprendre une chose à l'auditeur, et que même si le Mexique ou n'importe quel autre pays serait rentré en guerre contre les États-Unis, il leur serait pratiquement impossible de faire autant de dégâts. On a pris l'exemple du Mexique, car il est le pays le plus proche de la Californie, et cela est complètement factuel, étant donné que jamais un seul ennemi des États-Unis n'a pu infliger de tels dégâts matériels sur le sol américain. Certains ont parlé de dégâts similaires à une bombe atomique, d'autres d'apocalypse. Quoi qu'il en soit, les témoignages de tornades de flammes et d'effets lance-flammes ne manquent pas. À titre de comparaison, la catastrophe naturelle la plus coûteuse que la France ait connue est en 1999, avec pratiquement 14 milliards de dégâts. Et la plus coûteuse des États-Unis fut l'ouragan Harvey, avec 180 milliards de dégâts. C'est bien loin des 250 milliards pour ce feu qu'on appellera le feu de Gaza. Et ce qui ajoute étonnement à cette situation, c'est la ressemblance des avant-après avec Gaza. Des quartiers totalement détruits et inhabitables. Et cela nous rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal où il nous dit إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Si vous souffrez, eux aussi souffrent de la même manière, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Allah est omniscient et sage. La quatrième chose marquante, c'est l'impact sur le système occidental, car le berceau du capitalisme subit des secousses effectives. Et parmi les grands piliers diaboliques de ce système, on peut citer la spéculation, l'intérêt usuraire et les organismes d'assurance. Comment faire confiance à un organisme que l'on paye depuis plusieurs décennies, voire dire à ses clients qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser? Et cela remet en question la confiance que les gens portent au système dans sa globalité. Faire comprendre aussi froidement que si ce n'est pas rentable, on n'assure pas. Et nous espérons que cela servira de leçon à ceux qui pensent que ce système est bienfaiteur et que ce système est juste, et on les voit dire qu'on ne peut pas vivre sans assurance, alors que c'est les assurances qui ne peuvent pas vivre sans eux. Et cela nous rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal, où il nous dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur terre, ils disent au contraire ce sont nous les bienfaisants, alors que ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent même pas compte. Et la cinquième chose marquante est l'arrivée du cessez-le-feu à Gaza. Effectivement, le cessez-le-feu arrive alors que le feu n'a de cesse de les ravager dans leur domaine. Pourquoi à ce moment? Encore une fois, certains ne verront pas le rapport, et que ces gens-là ne sont pas sensibles à ce genre de signes. Et là, nous dirons aux musulmans, détrompe-toi et à un musulman. Allah n'a-t-il pas donné l'exemple mémorable du grand Tarout, qu'Allah rappelle dans tous ses livres, qui est Pharaon, celui qui osa dire « Je suis votre Seigneur le Très-Haut », que malgré son orgueil et son arrogance, quand les calamités s'abattirent sur l'Égypte, il demanda à Moussa de demander à Allah de faire cesser le châtiment. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens de sa parole « Nous leur avons envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils disent « Ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur, en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. » Il faut comprendre dans le verset, comme le disent les Mufassiroun, que les châtiments furent successifs. En premier fut l'inondation,
Puis il dit à Moussa, demande à Allah de lever le châtiment, puis nous croirons. Mais après la levée du châtiment, toujours autant d'orgueil et de mécréance. Puis vient le deuxième châtiment, qui rongèrent même les poutres de maison faites de bois jusqu'à que leur maison s'effondre. Mais toujours la même demande et toujours le même retour à l'orgueil et à la mécréance. Et cela se répéta de nombreuses fois sans qu'ils ne deviennent croyants. Ici, l'auditeur doit comprendre que le fait qu'il soit conscient de la puissance d'Allah ne veut pas dire qu'il soit croyant. Il se peut même que personne n'ait dit cela dans leur assemblée. Mais il n'est tout de même pas impossible que ces grands orgueilleux, dans la solitude de leur insomnie, pensent au fond d'eux-mêmes que cela puisse être un châtiment du fait de leur injustice. Et notre Seigneur nous donne un exemple de ce type de profil. Des profils de gens qui ne croiront jamais, mais face à leur faiblesse, ils reconnaissent la puissance d'Allah. Quand il parle de ceux qui sont en mer, il nous dit jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la mort, il prie Allah Azza wa Jal, lui vouant un culte exclusif. Ya Allah, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Lorsqu'il les a sauvés, les voilà qui sur terre transgressent injustement. Et la conclusion de tout ça est que le musulman doit être conscient qu'Allah Azza wa Jal ne délaisse pas le croyant. Et qu'il est important de reconnaître ce que notre Seigneur nous apporte comme signe. Le but de cela n'est pas de se réjouir du malheur des autres d'une manière lâche, même si nous avons soif de justice, car dans cette catastrophe, il y a des innocents, des végétaux et des animaux qui furent touchés. Mais de faire valoir aux orgueilleux qu'ils sont faits de faiblesse, et que même s'ils ont certains monopoles géographiques ou économiques, la puissance tout entière appartient à Allah Azza wa Jal, le puissant, et qu'ils sachent qu'Allah n'est pas humble ou timide face à leurs actes. Au contraire, il est le véritable orgueilleux digne de l'être. Et quand il décide, il montre à sa créature que rien ne peut lui faire face. Et nous finirons avec un conseil aux musulmans, adeptes aux conspirations et aux complotistes, qu'ils voient dans tout ce qui se passe la main des sionistes ou de la CIA. Nous leur demandons de se réveiller et d'aiguiser leur connaissance en Allah Azza wa Jal, car certains ont mis leur religion en péril, en rendant ces organismes omniscients et omnipotents, et alors que ces attributs appartiennent à Allah exclusivement, car il est celui qui est ala kulli shay'in alim, et il est celui qui est ala kulli shay'in qadir.